Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Tu es saint, tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux, mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te Je veux te voir, Seigneur, car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, 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 car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Je chante gloire, gloire, gloire. Je chante gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. On va faire quelque chose ensemble ce matin. Levez-vous pour ceux qui le peuvent. On va regarder la première question du catéchisme d'Heidelberg. Je vais commencer par poser la question, l'affirmation. Puis l'Église va répondre, tous en chœur, tous ensemble. Évidemment, j'aimerais qu'on le fasse à plusieurs reprises dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est vraiment la fondation, en fait, de notre foi. Puis c'est vraiment, de plus en plus, on essaie de chanter la parole pour qu'elle nous habite. Si jamais un jour on se retrouve persécuté et puis qu'on n'a plus accès à la parole de Dieu, ce qui va rester, ce sont les chants qu'on chante. Ce sont les chants qu'on chante qui nous enseignent, nous édifient, nous transforment, nous supportent. Puis c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. C'est une responsabilité qu'on prend extrêmement au sérieux. Puis on veut chérir la parole de Dieu au-dessus de tout dans nos vies. Puis on est tous d'accord avec ça. Fait que ce matin, on va commencer ensemble. Je pose la question encore une fois, puis toute l'Église répond ensemble, en chœur. Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? C'est que dans la vie comme dans la mort, j'appartiens, corps et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur. Par son sang précieux, il a totalement payé tous mes péchés. Il m'a délivré de toute puissance du diable. Ensemble, il me garde si bien qu'il ne peut tomber un seul cheveu de ma tête
sans la volonté de mon Père qui est dans les cieux et que toutes choses doivent concourir à mon salut. C'est pourquoi, par son Saint-Esprit, il m'assure la vie éternelle, ensemble, et me rend prêt et disposé à vivre désormais pour lui de tout cœur. La deuxième question. Combien de choses dois-tu savoir pour vivre et mourir dans cette heureuse assurance? Ensemble. 3. D'abord, combien sont grands mon péché et ma misère? Ensuite, comment j'en suis délivré? Enfin, quelle reconnaissance je dois à Dieu pour cette délivrance? Quel est notre espoir dans la vie et la mort? Christ seul, quelle est notre seule assurance que nos âmes lui appartiennent, qui tient nos jours entre ses mains? Qu'y a-t-il qu'il ne commande? Qu'est-ce qui nous gardera jusqu'à la fin? L'amour de Christ qui nous soutient. Ensemble, chantons. Chantons. Alléluia, notre espoir éternel. Chantons. Alléluia, Jésus-Christ est notre espoir dans la vie et dans la mort. Vérité apaise l'âme troublée. Dieu est bon, Dieu est bon. Où connaît-on grâce et bonté? Dans le sang du Rédempteur qui nous rassure quand la peur survient, qui soutient mon droit et ma cause, qui nous secourt dans la tempête. Jésus-Christ, notre rocher. Chantons, chantons, Alléluia, notre espoir éternel. Chantons, Alléluia, Jésus-Christ est notre espoir dans la vie et dans la mort. Dans la tombe, que chanterons-nous? Christ il vit, Christ il vit. Quelle récompense le ciel apportera-t-il? La vie éternelle avec lui. Nous rencontrerons le Seigneur. Péché et mort ne seront plus. Nous fêterons joyeux sans fin avec Christ à qui j'appartiens. Chantons Alléluia, notre espoir éternel. Chantons Alléluia, Jésus-Christ est notre espoir dans la vie et dans la mort. Chantons Alléluia, notre espoir éternel. Chantons Alléluia, Jésus-Christ est notre espoir dans la vie et dans la mort. Jésus-Christ, Jésus-Christ est notre espoir dans la vie et dans la mort.
Jésus mon Rédempteur. En lui le ciel a donné le meilleur. J'ai tout en lui, ma joie, ma paix profonde, l'amour parfait, justice et liberté. Oui, je le crois, mon seul espoir est Jésus, car ma vie à la sienne est unie. Ce mystère est divin et mon chant, tout est mien, non par moi, mais par Christ en moi. Je n'ai pas peur, jamais il n'abandonne. Malgré la nuit, il reste mon sauveur. Dans ma faiblesse, sa joie toujours il donne. Car mon besoin révèle sa grandeur. Oui, je le crois, dans la vallée des larmes, mon berger me soutient, me conduit. Oh, la nuit est vaincue et moi plus que vainqueur, non par moi, mais par Christ en moi. Oh, pardonnez ma destinée certaine, le prix payé, mon cœur est assuré. Jésus est mort, son sang brise mes chaînes. Ressuscité, la mort est renversée. Oui, je le crois, mon péché est abattu. Pour toujours, Jésus me défendra. Détaché de mes liens, oui, mon chant libre enfin, non par moi, mais par Christ en moi. À chaque instant, je brûle de le suivre. Il mènera mes pas dans sa demeure. Jour après jour, ses forces me font vivre. Et face au trône, je dirai mon bonheur. Oui, je le crois, mon seul espoir est Jésus. Que la gloire toujours lui soit rendue. Et la course achevée, toujours je redirai, non par moi, mais par Christ en moi. Et la course achevée, toujours je redirai, non par moi, mais par Christ en moi. Non par moi, mais par Christ en moi. Du fond du gouffre, je t'appelle. Dans la nuit sombre, entends mon cri. Incline vers moi ton oreille.
Délivre-moi, je t'en supplie. Si tu comptais tous mes péchés, loin de toi je serais banni. Mais tu m'offres un pardon complet. Ta grâce seule me suffit. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, fermement à toi, car toi seul me rassasie. Se met ton espérance, il est puissant pour te sauver. Bientôt viendra la délivrance, Christ est le roi ressuscité. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi, ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, fermement à toi, et mon appui. Pour un chemin est tracé, Dieu lui-même a payé le prix. En lui notre foi est placée. Son sacrifice nous guérit. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, fermement à toi. Ton amour, mon appui. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, fermement à toi. Ton amour est mon abri. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, Seigneur, à quel autre tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons
mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons et proclamons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Sauveur, règne en Seigneur. Majesté, majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens.
cœur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Dieu, notre Dieu, que toute la gloire te soit rendue, Père. Nos vies t'appartiennent déjà, Père. Tout ce qui se passe en ce moment dans cet univers fait partie de ta providence toute parfaite. Fait partie de ta souveraineté, Père. Comme on l'a dit ensemble, il n'y a pas un cheveu de notre tête qui peut tomber. Sans que tu le saches. Merci. Merci notre Dieu, notre Seigneur. Pour ta fidélité, Père, dans nos vies. Pour tout ce que tu fais, tout ce que tu donnes, tout ce que tu reprends. Merci pour ton amour parfait, qu'on oublie trop souvent. Mais mon Dieu, c'est avec reconnaissance qu'on est devant toi ce matin. Puisses-tu bénir ta parole aussi, puis la scène. On va se remémorer ce sacrifice que tu as fait pour nous, Père. Qui fait qu'aujourd'hui même, on est caché en toi. Aujourd'hui même, tout est accompli. On t'appartient. Non pas par nous, mais par Christ en nous. Mon Dieu, puisses-tu nous faire la grâce de jamais oublier ça. On veut marcher dans tes voies. On veut aimer ta parole, la chérir plus que tout, pour qu'elle nous transforme.
Merci, merci, notre Dieu. Amen. Bonjour tout le monde. Vous êtes vraiment beaux. Vous êtes supposé dire, toi aussi. Normalement, c'est réciproque, non? C'est pas ça. J'avais tellement hâte de vous voir ce matin. C'est une bénédiction d'être dans l'église de Fabreville. Puis je pensais que l'église était à 10 heures. J'ai sorti à 9h30. J'ai salué personne pendant une demi-heure. Mais quand vous êtes arrivés, j'étais content. Je dis, au moins, je suis là. Je voulais être sûr de ne pas vous manquer. Ça fait quand même plus que 2 ans qu'on s'est vus. Peut-être, je ne sais pas, la dernière fois que je suis venu à Fabreville. Ça fait longtemps. On a eu le privilège d'avoir Pasteur Jeff parmi nous il y a à peu près 1 mois et demi. On a eu Pasteur Véricain il y a 2 semaines. La semaine passée, on avait Pasteur Aaron. Cette semaine, c'est Pasteur Dominique. Et on a une église à Rivière-du-Loup. C'est Pascal, mon fils, qui va prêcher là-bas. Mais quel bonheur que d'être ensemble, de se réunir. Je ne sais pas si vous avez manqué ce temps-là du confinement, parce qu'on n'avait pas le droit de se voir. On n'avait même quasiment pas le droit de se regarder. Et c'est vraiment spécial comme situation. On n'avait jamais vécu ça de notre vie. Hein. Notre liberté du jour au lendemain est devenue vraiment qu'on ne l'avait plus. Et pour plusieurs, ça a été dur. Mais pour Dieu, puis ce que je veux apporter ce matin, c'est que Dieu n'a pas perdu le contrôle pendant ce temps-là. Et plusieurs pensaient qu'on avait perdu tout ce que Dieu avait en réserve pour nous. Ce que je veux parler, puis je suis content parce que notre ami a amené quand même quelque chose là-dessus. Dieu est souverain et en contrôle de toutes choses. Si vous le croyez de tout votre cœur ce matin, vous allez voir que ça fait une différence si vous le croyez. On peut le dire, on s'encourage en le disant, mais il faut le croire. On va regarder des textes. On va commencer par 1 Chronique 29, versets 10 à 13. 1 Chronique 29, versets 10 à 13. Et là, c'est David qui va bénir l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il va dire, « Béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel, Dieu de notre Père Israël. » Puis je veux remercier les chants parce que c'est vraiment ce qu'on a fait ce matin. On a béni Dieu, on a élevé le Seigneur, on l'a mis, comme le disaient les chants, sur son trône. Dieu n'est pas seulement notre sauveur, il est aussi le Seigneur du monde entier. Il n'y a rien en dehors de son règne. Tout est contrôlé. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée, et Dieu, verset suivant, le verset 11. « À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne. » C'est là-dessus qu'on va voir aussi ce matin que Dieu, il règne, il est sur son trône. Il n'est pas parti là, avec ce qui s'est passé. Vous allez voir que je vais vous montrer des situations que Dieu vraiment contrôle toutes choses en tout temps, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Croyez-vous cette parole-là ce matin de David qui a célébré le Seigneur et qui l'a mis à l'endroit, ce que Dieu mérite d'être, sur le trône, en train de régner, en train de vraiment de faire sa volonté, parce qu'il n'y a rien qui arrive en dehors de sa volonté. Vous vous souvenez même, quand on fait la prière, on termine « que ta volonté soit faite ». Donc, on finit toujours par la volonté de Dieu. Maintenant, pour le croyant, quand il arrive des temps difficiles, on va être quand même en train de s'interroger. Est-ce que Dieu est toujours là en train de faire sa volonté? Et c'est là qu'on va voir des choses extraordinaires. Peut-être on peut commencer par se rappeler l'histoire de notre ami Joseph. Vous vous souvenez de Joseph, qui était le préféré de son père et puis qui avait eu une vision que ses frères et son père, sa mère allaient se prosterner devant lui. Puis il y en a plusieurs qui ont, au travers des prédicateurs que j'ai déjà entendus, il aurait dû se fermer la boîte. Non, Joseph avait eu une vision que Dieu allait accomplir quelque chose. Maintenant, il ne savait pas comment tout ça allait arriver. Et dans les événements, vous avez vu que ses frères ont voulu le tuer. C'était impossible qu'on tue Joseph, parce que Dieu avait un plan pour lui. Donc, ses frères ont décidé de le vendre. Un, entre autres, qui voulait plus le vendre, il l'a vendu. Il s'en va chez Potiphar. Il commence à travailler là. Il va prospérer d'une façon incroyable. Mais Joseph ne connaît pas encore le plan de Dieu. Et nous, chacun d'entre nous, on ne connaît pas le plan de Dieu pour demain. On planifie des choses, on essaye d'organiser des choses. Et Joseph, il va juste se laisser aller, si on peut dire, dans les mains du Seigneur. Il croit en Dieu. Et là, il arrive une situation spéciale que vous connaissez toutes. La femme de Potiphar, elle veut l'avoir pour coucher avec.
et la Bible nous dit qu'il est parti tout nu. Il s'est sauvé, mais elle avait le manteau. Essaye de prouver que tu n'as pas voulu coucher avec quand ton manteau est à côté d'elle. Fait que lui, il ne savait plus quoi faire. C'est juste en aller. Et donc, il a perdu son emploi chez Potiphar. On l'a envoyé en prison. Et en prison, Dieu a commencé encore à l'élever. Parce que Dieu, il va prendre soin de son monde. Regardez l'église de Fabreville. Elle n'est pas morte parce qu'il y a eu un confinement. L'Église est là. L'Église, c'est qui? C'est l'ensemble des croyants rassemblés ensemble pour célébrer le nom du Seigneur. Ce n'est pas le bâtiment. Donc, juste continuer avec notre histoire de Joseph. Il s'en va en prison, révèle le songe de 2 personnes qui sont là. Et il y en a un qui dit, je vais te révéler le songe et tu vas mourir. Fait qu'à lui, il ne demande pas d'en revenir le sauver. Mais à l'autre, il va lui dire, quand tu vas être rétabli devant le Pharaon, dis-y que je suis là pour me sortir de la prison. Fait que lui, il l'a complètement oublié. C'est rare que tu sors de la prison, tu évites la mort puis que tu oublies le gars pendant 2 ans. Mais Dieu demeure toujours en contrôle des choses. Et il va lui rappeler, quand la fin arrive, quand le Pharaon va faire un songe, vraiment que... Et je connais quelqu'un qui révèle les songes de Dieu. Vous connaissez l'histoire, 7 vaches grasses, 7 vaches maigres, 7 épis. Et à la fin de sa vie, puis je vais aller un petit peu plus vite, on va regarder le texte, mais à la fin, il devient le premier après Pharaon. Il règne sur l'Égypte avec lui. Il est vraiment en train de faire prospérer. Il accumule des biens, il accumule la nourriture. Mais sa famille va venir pour le trouver. Et c'est là que va s'accomplir la volonté de Dieu qui s'est révélée plusieurs années auparavant. Donc, à travers tout ce qu'on vit, Dieu va accomplir sa volonté finale et parfaite à la fin. Juste le texte de Genèse, chapitre 45, verset 5. C'est beau de voir Joseph quand il parle ça. Il dit, « Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Donc, tout ce chemin-là qui semble bizarre, qui semble catastrophique, qui semble vraiment contraire à la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu parfaite qui va s'accomplir et il va amener ses frères vont être sauvés à cause de ça. Verset 8, il nous dit encore la même chose. Verset 8 de Genèse 45. « Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. » Mais si vous lisez l'histoire, c'est les gens qui l'ont envoyé là. Mais le Seigneur, il nous dit, non, ce n'est pas vous. Joseph va dire, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. La définition de la souveraineté de Dieu. Peut-être juste, j'ai pris le temps de l'écrire. C'est le fait que Dieu a, de toute éternité, décrété, décidé, choisi et déterminé en conseil trinitaire le cours de tous les actes et événements, sans exception, de tout l'univers et pour toutes les époques. Ça vous donne un peu l'ensemble de la souveraineté de Dieu. Pour l'esprit humain, la souveraineté de Dieu est difficilement conciliable avec la liberté de l'homme. Cependant, la Bible enseigne clairement les deux. Donc, les gens ont leur liberté, mais la souveraineté de Dieu va s'accomplir parfaitement. Et souvent par des événements tragiques. Des choses, j'écoutais l'histoire de Ruth en m'emmenant, on peut avoir l'audio sur la radio, fait que je pouvais écouter l'histoire de Ruth. Je me regardais comment le Seigneur a fait pour en arriver là. Il a fallu que le mari de Naomi meure, le mari de Ruth meure, le mari d'Orpa meure, donc étant chez eux, elle décide de retourner dans son pays, il fallait que Ruth demeure avec elle. Donc, elle a décidé de rester avec sa mère. On voit les décisions humaines, mais la volonté de Dieu. Elle arrive là-bas, elle s'en va glaner dans un champ. Elle tombe dans le champ de Boaz, par hasard. Est-ce que vous croyez au hasard? J'espère que non, parce que là, on a déjà un problème, on peut aller plus loin, mais il n'y a pas d'hasard. Dieu l'amène là, elle va avec Boaz, sa mère, elle dit, il y a droit de rachat sur nous autres, mais il y en a un autre qui a droit de rachat avant lui. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas que l'autre la rachète, c'est que Boaz la rachète. Et ensuite de ça, il va acheter le terrain, il va faire en faire sa femme. Et de Boaz, il va naître, et c'est comment le premier? Ésaïe, le troisième, il y en avait 2. En tout cas, Ésaïe, David, Obed, Salmon, c'est pas Obed? Mais moi, pas dans le trouble. Il me semble que c'est Obed. Obed, Ésaïe, et après ça, David. Donc, tout ça, tout ce chemin-là qui semble complètement contraire à ce qu'on nous autres, on peut voir, ça semble catastrophique, le Seigneur avait un plan parfait pour que David, et donc la lignée du Messie, soit là avec Ruth.
On va regarder d'autres textes parce que moi, je suis toujours content c'est de voir comment les Écritures s'interprètent d'elles-mêmes. Premièrement, les Écritures vont confirmer les Écritures. On va regarder le psaume 135, verset 6. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans toutes les abîmes. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Maintenant, quand ce n'est pas selon ce qu'on veut, on pense que Dieu a perdu le contrôle un peu. Mais vous allez voir, je vais vous montrer des exemples de votre Église éventuellement, de gens que j'ai connus. Et vous allez voir comment Dieu a fait cheminer les choses pour qu'aujourd'hui, je puisse être ici à vous amener la parole. Psaume 115, 3. Psaume 115, 3. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. C'est ce Dieu-là qu'on sert. Un Dieu qui est au-dessus de toutes choses, qui est vraiment en autorité sur toutes choses, qui nous connaît. Hein, le texte qu'on a partagé tantôt, Matthieu 10, 29, 30, peut-être on va en sauter un. C'est un de mes textes préférés dans les Écritures, Matthieu chapitre 10. Ne vantons pas 2 passereaux pour un sou, cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Savez-vous pourquoi j'aime ça? Il m'en manque tellement que le Seigneur a pris beaucoup de temps avec moi. Hein? Il dit qu'il n'y a pas un cheveu qui tombe de notre tête sans sa volonté. Ils sont tous comptés. Le Seigneur, il connaît toujours. Il y a des gens qui disent, ouais, mais là, Dieu ne peut pas. Il ne dort point, il ne sommeille point celui qui veille sur Israël. Notre Dieu, présentement, est partout. Il règne sur le monde entier. Et tout ce qui arrive est sous son contrôle et sous son autorité. Maintenant, si vous le savez, puis que vous le croyez, ça va changer complètement votre façon de voir les choses. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du Chinois et de son fils et de son cheval. Est-ce qu'il y en a qui connaissent cette histoire-là? Je suis content, vous ne m'avez pas écouté la semaine passée, parce que je l'ai compté ailleurs. Ça veut dire que vous avez gardé ça frais, tu la connais? OK. Bon, viens nous la raconter. C'était un Chinois avec son fils et avec son cheval. Ça, je l'ai dit tantôt, je le répète pour qu'on en revienne dans le... Et bien, lui, son fils, c'est lui qui cultivait la terre, c'est lui qui aidait avec la nourriture. Le cheval était là avec lui, tout allait bien. Et à un moment donné, le cheval s'est sauvé. Donc, les gens du village sont venus le plaindre, ils ont dit « Hey, c'est pas drôle, ton cheval est parti, puis tout ça. » Et là, le Chinois était croyant. Il dit « Qui vous dit que c'est bien ou mal? Dieu seul connaît toutes choses. » Et là, le fils labourait à essayer de faire les choses par lui-même. Et une semaine après, le cheval est revenu avec un troupeau de chevaux sauvages. Et là, il y en avait des dizaines. Et c'était vraiment merveilleux. Tout le monde sont allés le voir. Puis on dit, hey, c'est merveilleux ce que tu es rendu avec plein de chevaux. Il dit, qui vous dit que c'est bien ou mal? Dieu seul connaît toutes choses. Et son fils, en essayant de dresser un des chevaux, s'est cassé la jambe. Donc, il ne pouvait plus cultiver la terre. Donc, les gens ont venu le plaindre. Ils ont dit, hey, c'est pas drôle ce qui t'est arrivé. Ton fils, celui qui pouvait travailler pour toi. Il dit, qui vous dit que c'est bien ou mal? Dieu seul connaît toutes choses. Et quelques jours après, c'est l'armée qui passe pour faire du recrutement. Ils viennent pour recruter le fils, mais ils ne peuvent pas l'amener, il a une jambe cassée. Donc, les gens viennent le voir et disent, c'est merveilleux ce qui t'arrive. Qui vous dit que c'est bien ou mal? Dieu seul connaît toutes choses. Savez-vous qu'on devrait toujours être comme ça avant de juger une situation et de dire que cette situation-là est catastrophique? Il y a beaucoup de gens qui se sont convertis au travers du confinement. Je vais vous en parler un peu tantôt. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées qu'on n'a peut-être pas vues. Puis je vais vous mentionner un petit peu peut-être pourquoi. Peut-être juste, j'ai une autre histoire ici, mais ça, c'est celle-là avec... vous connaissez Pasteur Pierre Véricain? Connaissez-vous son nom d'artiste? Quelques-uns? Ricky Blonde. Parce qu'avant qu'il soit Pierre Véricain, il était toujours Pierre Véricain, mais quand il sortait dans le temps, avant qu'il soit croyant, c'était un artiste avec un groupe d'artistes. Puis je veux vous le raconter, même si ça fait peut-être plusieurs fois que vous l'avez entendu. C'est trop merveilleux de voir comment Dieu est souverain et en autorité sur toutes choses. Je me suis converti le 19 février 1984. Si vous en doutez, vous viendrez me voir après, mais c'est cette date-là que j'ai regardée dans mon cœur. 19 février 1984, j'avais un bar avec des spectacles spéciaux. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Et quand je me suis converti, la première chose que j'ai faite, j'ai appelé à Montréal, j'ai appelé l'agence. C'est une agence qui envoyait des gens chez nous à l'hôtel. J'étais en Gaspésie, c'est vraiment loin. Fait que j'ai dit, envoyez-moi un orchestre. Et ils m'ont envoyé un orchestre à Léotard. Ça prend 10 heures de route. Ça leur a pris 10 heures. Il n'y avait pas de GPS. Fait qu'il y en a un qui disait tourne à gauche, l'autre disait à droite. Fait que ça finit que ça a pris 10 heures de se rendre chez nous.
Et quand ils sont arrivés, c'était la première fois qu'on voyait des Noirs, on était contents. On dit, bon, il y a du monde d'une autre culture. Et puis j'ai demandé aux gens, vous allez chanter Un jour à la fois d'où Jésus. C'est la seule chanson que je connaissais qui avait Jésus dedans. Fait que ça m'avait converti la veille, n'oubliez pas, je n'avais pas beaucoup de culture chrétienne. Et ils ont dit, écoute, on ne peut pas chanter ça. Tout le monde est chaud ici. J'ai dit, c'est moi qui paye. J'ai tout le temps fait ça de toute façon. C'est moi qui paye, c'est moi qui décide. Fait que c'est comme ça. C'est encore comme ça aujourd'hui avec ma femme. C'est moi qui paye, c'est moi qui décide. Fait que, elle dit, c'est vrai, c'est toi qui paye. Décide. Bon, fait que, on a ce bon temps-là avec les gens, on a du fun avec eux autres. Puis à un moment donné, bien, ils s'en vont. 10 ans après, je m'en viens à Montréal. On était à Cartierville à l'époque. Pasteur Jeff me demande d'amener la parole. Je dis, moi, je viens de les Hauteurs, un petit village, personne ne connaît ça. Et il y a un monsieur qui a levé la main derrière, il dit, moi, je te connais, j'ai joué de la musique pour toi. C'était pasteur Pierre Véricain, qui était venu jouer de la musique à Les Hauteurs en Gaspésie en 1984 dans mon hôtel. On est devenus des amis liés à la vie et à la mort, pratiquement. On est tellement contents quand on se voit. On va ensemble en Haïti depuis ce temps-là. Donc, c'est une situation que Dieu avait coordonnée d'avance pour qu'on puisse se connaître et travailler ensemble. Je vais vous montrer d'autres textes, puis je vais arriver avec une autre histoire, parce que je veux vous raconter pour la première fois, en direct, comment j'ai rencontré Pasteur Jeff. Et vous allez voir qu'il n'y a pas d'hasard dans ma situation, dans toutes vos situations non plus. Si vous êtes ici ce matin, c'est que Dieu voulait que vous soyez là. C'est vraiment, je pense, c'est sa volonté. Vous avez pris la décision de venir. On n'est pas en train d'aliéner l'être humain, mais Dieu savait de toute éternité que vous seriez là aujourd'hui. On va regarder Lamentation, chapitre 3, versets 35 à 38. C'est un texte que souvent on essaie de passer plus vite là-dessus parce que ce n'est pas toujours évident quand on regarde ça. Mais ça nous montre encore une fois que Dieu est souverain. Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais Dieu va le permettre dans ce monde-là. Quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Les deux viennent de la volonté du Très-Haut. C'est sûr que nous autres, quand quelqu'un est malade, on peut dire, bien, il est malade, écoute, il faut prier le Seigneur que la personne guérisse. Et je suis 100% d'accord avec ça. Mais savez-vous qu'il y a des gens qui sont malades et quand ils sont à l'hôpital, qu'il y a des gens qui se convertissent dans la chambre de ces gens-là? Je vais vous en conter une histoire encore. J'en ai une qui me vient à l'esprit présentement. En 84, un mois après ma conversion, je m'en vais. J'avais une douleur dans le dos, j'avais un hernie discale. Donc, j'étais assez magané. On me passe une myélographie. Puis on me dit, tu es en train de paralyser. On t'opère lundi matin d'urgence pour ton hernie discale. Et puis, ça faisait juste un mois que j'étais chrétien. Je ne voulais même pas que le Seigneur me guérisse. Honnêtement, je disais, il n'a assez fait pour moi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de dire, il n'a assez fait pour moi, je n'ambitionnerai pas dessus. Mais ce n'est pas ambitionné d'y demander. J'ai appris avec les années qu'on peut lui demander bien des choses. Et donc, je m'en vais à l'hôpital. On m'opère. Qui vient me visiter? Tous les chrétiens étant. Quand tu as un nouveau, on en prend soin. Ils viennent nous voir. Puis on priait dans la chambre d'hôpital, puis tout ça. Puis tu sais, le Seigneur t'attend dans toute éternité, il est avec toi. Puis il me disait quasiment que j'allais mourir, mais c'était pas ça. Il voulait juste m'encourager pour dire que... Et 3 jours après, pendant que je suis couché sur mon lit d'hôpital, j'entends crier « Jésus, viens dans ma vie! Jésus! » Puis moi, je pensais que j'étais rendu au ciel. Écoutez, j'étais sur la grosse morphine. Hein? J'étais vraiment, vraiment magané. Et là, je voyais les 4 petits murs blancs. J'ai dit, c'est sûr, je n'ai pas travaillé beaucoup pour le Seigneur. Je n'ai moins que les autres, peut-être, j'ai cette chose-là. Puis j'entends encore, Jésus vient dans ma vie, c'est le monsieur, le voisin. Je lui dis, voulez-vous accepter le Seigneur? Il dit, oui, je le veux, comme un mariage. Bien, il dit, répétez après moi. Moi, je couchais sur le dos, lui, il est couché sur le dos. On est en train de prier, l'infirmière arrive, je dis, attendez, on n'a pas fini, madame, ce ne sera pas long. On termine la prière, et ce monsieur-là, il venait à l'église pendant des années. Savez-vous que d'être malade à ce moment-là, c'était la volonté de Dieu pour que cet homme-là puisse être sauvé? Que Paul soit en prison avec Silas, c'était la volonté de Dieu pour le geôlier. Mais je me posais la question, Seigneur, tu aurais pu le faire rencontrer au coin de la rue quand même. Mais le Seigneur a décidé que c'était en prison que ça se passait parce que tous les prisonniers aussi les ont entendus louer Dieu. On ne sait pas combien se sont convertis, mais toutes ces choses-là sont arrivées selon la volonté de Dieu. Dieu n'a pas perdu son contrôle sur ces choses-là. Maintenant, qu'est-ce qui me nourrit en tant que croyant? Qu'est-ce qui vous nourrit? De quoi vous entretenez-vous?
C'est un peu la question qu'on pourrait se poser. Hein. Si vous lisez Éphésiens 4, 29, il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. On va regarder Lamentation 3, 19 à 26. C'est un texte que vous connaissez, mais il faut se nourrir de la parole de Dieu. Je ne veux pas mettre un « il faut » parce qu'il faut, mais il faut vraiment le faire. C'est la parole de Dieu qui va garder votre cœur à travers les épreuves, à travers les difficultés, à travers les obstacles que vous allez voir. Donc, c'est le Seigneur lui-même qui va vous édifier, qui va vous encourager. Lamentation 3, 19 à 26. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Quand on pense aux choses difficiles, aux choses tristes, aux choses qui nous sont arrivées. Et je ne suis pas exempt, j'ai eu des épreuves de la même façon que vous autres. J'ai eu ma part. Et je demande tout au Seigneur qui m'aide à passer à travers la prochaine, parce que je sais qu'il va en avoir d'autres. Il dit, quand mon âme s'en souvient, mon âme est abattue. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Et pasteur Pierre disait, il y a 3 semaines chez nous, il y a 2 semaines ou 3 semaines, il dit, l'être humain est la seule être qui peut se parler à lui-même. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Je me donne une ordre à moi-même. Je me parle. Mon âme bénit l'Éternel. Peu importe ce qui arrive ici, il nous dit, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Je parlais à la radio cette semaine, puis j'ai fait une petite recherche. Savez-vous combien de respirations on fait par jour? Docteur, côté? 22 000. On respire 22 000 fois par jour. On a une action de grâce si on voudrait pour chaque respiration, parce que si vous en manquez une, vous voyez un joueur de hockey, des fois, il dit il a perdu le souffle. Il en a manqué une. Il est sur le dos. Là, il essaie de le relever un peu. Il est tout étourdi. Dieu contrôle chacune de nos respirations. Il contrôle le terme de notre vie. Dr. Frontenement avait déjà dit, il dit, Dieu connaît la fin de votre vie, donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Il ne peut rien vous arriver tant que vous n'aurez pas fini d'accomplir sa volonté. Parce qu'il y a une volonté parfaite. Paul va le dire à la fin de sa vie, bon, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Il sait qu'il s'en va. La couronne de justice m'est réservée, mais non pas seulement à moi. Donc, l'apôtre Paul va savoir que son temps maintenant est terminé. Mais pendant tout le temps de sa vie, il dit, je fais la volonté de mon Père. Verset plus loin, on avait l'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Dieu attend, Dieu veut nous bénir, il le fait déjà d'une façon particulière, mais il veut aussi nous rencontrer et surtout nous rassurer qu'il est avec nous autres. Hein? Il l'a promis. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur n'a pas promis qu'on n'aurait pas d'épreuves, de difficultés, d'obstacles. Même, il va dire, Christ ayant souffert dans la chair, armez-vous de la même pensée. Vous allez souffrir. Aujourd'hui, c'est plus à mode de dire ça. On force les gens quasiment, si tu souffres, fais-toi piquer, ça, tu ne souffriras plus. C'est fini, mais tu t'en vas dans l'éternité, là. C'est fini. Donc, le Seigneur nous dit qu'on va souffrir, et quand on va souffrir, on se réclame son aide pour passer à travers. Les yeux sont fixés où? Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Je vais vous montrer 2 endroits où les yeux doivent être fixés. Qu'est-ce qu'on est en train de regarder? Sur qui on est en train de s'appuyer? Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, grande nuée de témoins, plein de gens nous regardent. À mon jeudi, quand on a recommencé à ouvrir les églises, les gens venaient voir combien il y avait de voitures pour voir si on était légal dans notre façon de faire les choses. Mais on était légal. On a fait les choses exactement comme ils nous ont dit de faire pendant tout le temps qu'on pouvait. Quand ils nous ont dit qu'on pouvait être 25, on a fait 4 réunions de 25. On organise ça pour que tout le monde puisse venir pour ne pas perdre la fraternité. C'était possible, nous autres, on était en région, c'était plus facile de le faire, là. Mais on a réussi à le faire. On a réussi, par la grâce de Dieu, à garder l'Église pas fermée trop longtemps. Parce que je me dis, on a tellement besoin les uns des autres de s'encourager. Et il dit, donc, les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc, on garde les yeux fixés sur notre Rédempteur, sur notre Sauveur. Aussi, c'est dans Hébreux 11, 26,
regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, et on parle ici de Moïse, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Savez-vous qu'un jour, Dieu va nous rémunérer? Dans Hébreux 6, 10 à 12. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, l'amour que vous avez montré pour son nom. Et comment ça se fait? Ayant rendu, il rendait encore des services aux saints. C'est dans notre communion les uns avec les autres que la récompense va arriver de l'autre côté. Donc, on garde les yeux sur le Seigneur, on garde les yeux sur la fin. On est des étrangers, des voyageurs. On est ici pour un temps. Ce n'est pas pour toujours. Mais le Seigneur veut qu'on puisse être toujours un modèle, un exemple pour les gens qui vont être autour de nous. Donc, deux façons de s'entretenir. Vous allez voir, peut-être ce matin, on ne fera pas lever la main, mais on va vous demander de quoi vous vous êtes entretenu depuis 1 an et demi. Et puis là, j'ai un texte, Actes 17, 21. Vous allez voir la différence entre les deux. C'est une différence majeure. Peut-être qu'il y en a qui sont parmi nous aujourd'hui qui vont dire, à partir d'aujourd'hui, je cesse la première, je prends la deuxième. Ce n'est pas tout le monde qui connaît ce texte-là, mais je l'ai remarqué depuis que je suis jeune, je ne sais pas pourquoi, je l'ai appris, mais c'était probablement pour aujourd'hui. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Est-ce que certains parmi vous ont écouté les nouvelles cette année? Est-ce que vous l'avez partagé aux autres, les nouvelles, comment c'était grave? Comment c'était... Écoutez, je n'ai jamais vu autant de gens me parler des nouvelles. Au lieu de me parler du Seigneur, j'étais habitué avant que quelqu'un m'envoyait un psaume, un verset, mais là, c'est des gens qui m'envoient, as-tu vu telle chose, à telle patente, à telle place? J'étais étourdi à un moment donné. Même moi, j'ai partagé des nouvelles. J'ai tombé un peu dans ça. Jusqu'à ce qu'on me dise, bien là, ils font un point de presse une fois, ils vont le répéter pendant 24 heures, pendant 7 jours. Fait que tu n'as plus besoin de le réécouter. Nourris-toi des choses de Dieu. Tu vas voir, ça va faire la différence. Quand on se parle, on devrait tellement... J'ai été béni ce matin et personne ne m'a parlé des nouvelles. J'étais sur le perron, j'ai dit, je ne sais pas qui va m'arriver avec la dernière nouvelle. Il y a juste quelqu'un me demandait, on a-tu le droit de s'embrasser? Je dis, ben oui, je n'ai pas écouté ça aux nouvelles, c'est sûr. Je n'ai pas vu aux nouvelles, c'est pas dit à nulle part. Je pense que je suis légal, je n'ai pas tué personne. Là, un petit peu nerveux, tu es sûr? Oui, mais écoutez, je ne peux pas vous garantir, mais je n'écoute pas les nouvelles. Je ne sais pas si on dit qu'on n'avait pas le droit de s'embrasser. Ma femme serait bien malheureuse si elle avait remarqué ça aux nouvelles. Fait qu'on est correct là-dessus. Donc, il y a des gens, puis faites attention, je vous le dis, ce n'est pas par mépris ou par... C'est trop facile de tomber dans tout ce qui se dit. Et là, on devient en dehors des plans de Dieu. On devient même peureux. On devient nerveux. Comme si Dieu n'avait pas le contrôle de ma vie. Je fais les choses quand même. Écoutez, je ne suis pas en train de... Je ne suis pas un rebelle, là. Je suis vacciné, moi, là. Plus que 2 fois, moi. J'ai été vacciné pour l'hépatite A, hépatite B, j'ai été vacciné pour la varicelle, la rougeole, puis je suis vraiment vacciné. Je ne sais pas la prochaine qui arrive. Moi, je me dis, dépêchez-vous parce que je n'ai pas de temps à perdre, j'en ai 7, j'essaie de me rendre à 12. Vaccinez-moi. Je n'ai pas peur, mais si vous ne voulez pas l'être, ça ne me fait pas de différence pour moi non plus, parce que c'est un choix personnel. Maintenant, soyez pas toujours centrés sur les nouvelles. Concentrez-vous sur l'Évangile, sur ce que Dieu veut faire avec vous. Maintenant, l'autre entretien, donc, à ceux qui écoutent des nouvelles. Et l'autre, c'est s'entretenir des choses de Dieu. Éphésiens 5, 18 à 21. Ça, c'est vraiment la façon, le modèle qu'on puisse s'encourager à vraiment avoir Dieu à travers tout ce qui se passe présentement. Éphésiens 5, 18, ça nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Ça ne dit pas, ne prenez pas de vin. Prenez-en pas trop. C'est juste ça que ça dit. Là. Je veux juste vous... parce que j'ai pris un verre de vin avec Normand hier, puis on était correct. Quand Normand, on n'a pas ambitionné. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Ça veut dire quoi? Quand tu es rempli de l'Esprit, qu'est-ce qui va sortir de ta bouche? Le verset suivant. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Il n'y a rien de plus beau que de voir un croyant venir nous partager ce que Dieu lui a montré à lui. On fait ça chez nous, le mercredi, on a une réunion de prière. C'est moitié-moitié. Moitié action de grâce. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi cette semaine? Et là, on a des gars qui sont allés à la chasse, qui ont tué 4 outarbres. Il y en a un autre qui a ramassé ses framboises avant qu'ils tombent. Bon, on a plein de... Puis je me dis, bon, bien, eux autres, c'est ce que Dieu leur a montré. Je veux l'écouter pareil. C'est juste incroyable. Là. Y a-t-il d'autres choses? Là, il y en a une qui a amené quelqu'un au Seigneur, un autre a fait d'autres choses. Et là, on s'entretient de la bonté de Dieu, de sa souveraineté, de comment il est actif présentement. Il n'est pas en train de dormir, il est actif. Donc, entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant
de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses, à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on devrait être des gens, puis je le sais que vous l'êtes. Je suis en train mais on a des gens avec une action de grâce, une reconnaissance envers Dieu, une appréciation. Dieu nous a sauvés, il nous a rachetés, il a fait de nous des enfants de Dieu. Écoutez, on peut se partager ça pour le restant de notre vie. Puis on va l'avoir toute l'éternité pour être ensemble aussi avec ça. Tout concourt à notre bien. On va regarder le texte de Romains 8, 28. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose, c'est une autre chose à mettre en pratique, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est là que je vais vous conter une histoire que je n'ai jamais contée. Est-ce qu'il y en a qui la savent? Je vais vous conter une histoire incroyable. Mais y a-t-il quelque chose de surprenant qui ne vienne de l'Éternel? Vous allez peut-être me dire ça après. Donc, moi, je vis à Montjoly. On a une église. On n'a pas d'église. Je suis à Rimouski. Je vais vous conter à partir de la suite. En 88, on a un pasteur qui est là, qui doit aller se faire aider parce qu'il a fait une chose, il a fait une gaffe. Je n'aime pas personne, même pas personne. Il s'en va à Montréal. Moi, je ne connais pas Montréal. Je ne connais pas je connais pas la radio, comment ça s'appelait, la radio WCHP. En tout cas, il y avait des émissions chrétiennes. Je ne connais rien de ça. On n'a aucun contact avec les gens de la grande ville. Donc, on est en campagne. Et puis, cet homme-là s'en vient. Il écoute Pasteur Jeff à la radio. Et là, il trouve ça vraiment extraordinaire parce que Pasteur Jeff va parler de la grâce de Dieu, comment Dieu nous restaure, comment Dieu, vous connaissez votre pasteur. Donc, il fait un travail extraordinaire. Lui, il capote là-dessus. Il aime tellement ça. Et on rappelle cet homme-là pour revenir à Rimouski à l'époque. Donc, il revient, mais il ne revient pas tout seul. Il revient avec un homme qui va nous enseigner sur le cœur de Dieu. Et Pasteur Jeff vient à Rimouski en 91. Moi, je suis encore à Rimouski. Le pasteur revient, Pasteur Jeff vient. On se connaît, on se crée un lien d'amitié. Et puis, en 93, je vais ouvrir une œuvre. Je suis demandé pour aller ouvrir une église à Montjoly. Je m'en vais là. Le premier prédicateur que je fais venir, c'est Pasteur Jeff. Donc, il vient chez nous, il nous amène la parole. C'est vraiment béni. On a un bon temps, mais je ne suis pas avec les églises, la Bible parle. J'étais avec les églises Pentecôte à l'époque. Et en 95, je vis un drame. Je vais vous le dire, de toute façon, tout le monde le sait, j'ai vécu un divorce en 95. C'est une catastrophe à l'époque pour un pasteur. C'est une catastrophe pour tout le monde. Je ne suis pas en train de vous dire que c'était vraiment le fun. Écoutez, j'ai une histoire à vous conter, ça va bien. J'ai vécu un drame. Et à l'époque, un gars comme moi qui vivait un drame comme ça pendant qu'il était pasteur, il était exclu des églises. Il n'avait pas le privilège de continuer le ministère. Mais Dieu avait permis que je connaisse Pasteur Jeff, qui connaissait la parole et qui est venu pendant un an de temps m'encourager. Il m'a dit, écoute, Clermont, on va passer au travers ensemble. Je vais te dire, on va essayer de Puis il avait fait l'analyse, il a fait les choses, il a fait tout ce qu'il fallait. Et quand on a décidé de continuer dans l'œuvre, Pasteur Jeff, il dit, moi, là, si les gens t'excluent, moi, je vais te prendre. Tu vas être un pasteur avec l'Église, la Bible parle, parce que je connais ta situation. Et à cause de ça, 25 ans, ça fait 25 ans de ça, je suis pasteur aujourd'hui juste à cause de la chute d'un homme de Rimouski qui est allé à Montréal chercher Pasteur Jeff, qui l'a amené chez nous, qui me l'a fait connaître. Et là, aujourd'hui, je suis devant vous en train de prêcher la parole de Dieu. Pensez-vous qu'il y a du hasard? Pourtant, il y a eu des catastrophes là-dedans. Des drames. Il y a des drames qui se sont passés là-dedans. Mais je suis toujours là parce que Dieu a permis, par la grâce de Dieu, Pasteur Jeff, il va dire, c'est le Seigneur. Je le sais que le Seigneur veut t'utiliser dans cette situation-là, mais à cause de ça, je suis là aujourd'hui. Et la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, ce n'est pas juste les bonnes, là, les mauvaises, les choses que vous avez vécues. Puis si vous êtes dans un temps difficile, dans un temps dramatique, dans un temps où vous ne voyez pas la lumière, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Dieu n'a pas perdu le contrôle sur votre vie. Dieu va vous donner mieux que ce que vous pensiez. Il dit qu'il va faire au-delà de ce qu'on pense puis qu'on imagine. Fait que je voyais vraiment, encore une fois, la main de Dieu. Fait que là, vous le savez, et beaucoup de gens le savent, mais c'est comme ça que j'ai pu persévérer dans le ministère à cause de quelqu'un qui est tombé à un moment donné, qui a amené quelqu'un, puis tout a concouru, je peux dire, à mon bien. La grâce de Dieu, je vais vous montrer maintenant, on va prendre le temps de regarder, je ne sais pas si ça fait combien de temps je parle, je ne vais pas être trop long non plus.
Qu'est-ce qui est arrivé pour nous autres? Quand le confinement est arrivé à Montjoly, la TV communautaire m'a appelé, puis on dit, Pasteur Clermont, on aimerait que tu mettes toutes tes prédications à la télévision, parce que le monde ici, ils vont être abattus, puis ils ont besoin d'encouragement. Moi, je mettais déjà des clips de 15 minutes à radio, à télévision. Fait qu'il dit, à partir de la journée que ça ferme, tes messages vont être directement à la TV communautaire. Donc, plein de gens se sont mis à écouter la TV communautaire, à entendre des prédications. Je ne sais pas jusqu'où ça a porté. C'est pas parce que c'est moi. Savez-vous, c'est pour qui? C'est parce que c'est Dieu qui a décidé de ne pas laisser les gens dans le noir. Il dit, il n'y a plus rien qui se passe à nulle part. Maintenant, on a commencé une œuvre à Rivière-du-Loup. Je vais vous montrer quelques photos. Vous l'avez vu la semaine, là, 2-3 semaines avec Pasteur Jeff. Ça, c'est notre église. Ensemble, on sème l'espoir. Mais ce n'est pas une église, c'est un centre d'entraide. C'est un centre d'entraide communautaire que mon beau-frère qui est là en avant, qui gère, fait un travail exceptionnel. Et on a commencé à faire des réunions dans un centre d'entraide. La première réunion, on était 4 personnes qui commençaient la chose. Mais on a livré des meubles, on a invité des gens. Et tous ceux qu'on a invités cette journée-là sont tous venus entendre la parole de Dieu. Il y avait du monde de la Martinique, il y avait du monde de l'autre en France. Il y avait du monde, en tout cas, c'était vraiment spécial comme première réunion. L'avantage qu'on a avec votre Église ici, c'est que nous, on a des divans. Et c'est très confortable. Il y en a de 50 $, il y en a de 70 $. Moi, j'en prends un de 100 $. Je m'assis sur un divan comme ça. Et là, tout le monde, regardez, on a nos masques, la distanciation, on fait des choses en bonne et due forme. On va regarder l'autre photo. Ça, c'est l'Église aussi. On avait Pasteur Pierre, donc c'est une photo qui a été prise il y a 3 semaines. Et Pasteur Pierre était vraiment content d'être avec nous, avec Max. Ça, c'est les gens que Pasteur Jeff vous a parlé, mais qui ne vous a pas montré la photo. C'est M. Boissonneau, M. Tremblay. Vous le connaissez bien, M. Paul? OK. M. Boissonneau et sa femme Sheila. Puis j'en parle encore parce que vous ne savez jamais d'où ça porte, parce que Dieu est encore une fois souverain. Cet homme-là était au Saguenay avec M. Tremblay, et puis ils ont invité Pasteur Jeff à l'époque à venir commencer une église au Saguenay, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je vais dire les deux pour ne pas me faire casser les doigts à quelque part. Et là, ils s'en vont là-bas, et puis lui, il est là à l'origine. Maintenant, on commence une église à Rivière-du-Loup. Il reste à Edmonton, et il s'en vient à Rivière-du-Loup pour nous accompagner dans cette nouvelle œuvre. Et sa femme souffre du Parkinson. Donc, il sort avec sa chaise roulante et avec des traités, il s'en va dans la rue en avant du centre d'entraide. Puis il dit aux gens, venez entendre parler de l'amour de Jésus. Il a 79 ans. C'est incroyable comment Dieu, encore une fois, a tout contrôlé, tout coordonné ces choses-là. Donc, ça, c'est l'œuvre de Rivière-du-Loup. C'est ça, on se met comme ça devant les linges à pas cher, les linges à bon marché. On est un petit peu... fait que là, je suis en train d'amener la parole. Maintenant, j'ai travaillé... Ça vous fait-tu peur, celle-là? J'ai travaillé comme agent de sécurité pendant le confinement. Bien, je dis, bon, écoutez, c'est des occasions uniques. Tu charges les portes. Qui c'est qui est le plus merveilleux que de travailler dans un foyer de personnes âgées à mon âge? C'est parce que je me prépare, moi, là. C'est comme, je vais voir comment ils prennent ça, comment ils font ça. Fait que j'avais mon gilet de sécurité. Et les gens écoutent la radio, parce que je fais la radio le dimanche matin à 8 h. Ils écoutent la radio, puis après ça, bien, on prend le temps de discuter, puis tu as parlé de ça. Il y en a qui venaient me faire leur témoignage, des gens qui n'ont jamais été dans une église de leur vie. Ils venaient nous raconter un petit peu comment ça se passait. Puis il y a une madame qui m'avait écrit comment Dieu l'avait sauvé. C'était son 5e enfant. En tout cas, une affaire incroyable. Il y avait trop de monde autour de moi. Par exemple, à un moment donné, on était un petit peu serrés. La madame a dit, là, vous allez vous calmer un peu. Mais à partir du 31 octobre, on commence des réunions au foyer de personnes âgées. Le dimanche matin à 8h30, avant l'église. On amène quelqu'un qui va jouer de la musique. Et tous ces gens-là vont venir dans la chapelle et je vais avoir le privilège de leur amener l'Évangile avant qu'ils décèdent, à la fin de leur vie. Ça, c'est arrivé à cause de quoi? C'est arrivé à cause de quoi? La COVID. L'amour de Dieu. Mais la situation a permis, encore une fois, Dieu a tout géré les affaires pour qu'on puisse rentrer dans un lieu qu'on n'avait pas accès et qui maintenant va nous être ouvert, en tout cas juste au 31 octobre, si Dieu le veut. C'est sûr que c'est déjà prévu, la date est prévue. Je vais avoir une madame qui va venir jouer avec moi, on va jouer de la musique country, parce que c'est des personnes âgées qui aiment beaucoup cette musique-là. On va avoir 2 chants, puis 20 minutes de parole, mais ça va être encore une fois extrêmement béni. Maintenant, je veux parler d'Haïti. Encore une fois, parce que les gens, Haïti, ça n'a pas arrêté, hein?
Les gens disent, bon, Haïti, c'est fini, il y a une COVID au Québec. Non, non, la COVID est partout dans le monde. Haïti a pas arrêté. Je veux élever cet homme-là devant vous, avec sa femme et ses enfants, parce que c'est un de vos serviteurs qui tenterait vraiment de faire un travail. Écoutez, je suis tellement estomaqué, quand je le vois, là, je me dis, Dieu m'a donné un homme d'une qualité exceptionnelle comme ami là-bas. Et lui, il a une vision pour aider les plus pauvres, les plus démunis. Donc, vous avez su qu'il y avait eu le tremblement de terre. On n'en parle plus à la télévision, hein, c'est fini. Juste avec MEBSH, il y a eu 447 écoles détruites, 52 églises, avec l'association avec qui on est là-bas. Il y a eu des milliers de maisons qui ont été détruites. Et vraiment, les gens ont arrivé les uns après les autres à la mission pour se faire soigner. Il y a eu des blocs sur eux autres. Ce qu'on a construit il y a 4 ans par la grâce de Dieu, c'est pas moi, mais c'est les gens qui le font là-bas, ça a permis que les maisons ont été beaucoup plus résistantes. Donc, il a tombé peut-être 7 à 8 maisons sur les 137 qu'on avait reconstruites. Mais au coin de la rue, on avait un associé qui s'appelait Rod, et lui, toute sa structure au complet était détruite. Une maison qu'on habitait en 2000-2009, avec Normand, une maison qui était là, qui avait été reconstruite, complètement écroulée. Le gymnase qu'il y avait s'est ouvert d'un pied dans le milieu. Et tu vois des gens qui tombent partout quand c'est arrivé parce qu'il y avait des caméras de surveillance. Et tout a été complètement détruit. Notre mission, des lignes de crayon après le mur, des petites fissures de rien. Dieu nous a protégés encore une fois. On n'arrête pas de rendre grâce à Dieu pour ça, parce que nos bâtiments ont resté là, la structure a resté là. On n'a rien qui a été vraiment brisé, mais là, on peut continuer à aller de l'avant et à aller aider là-bas. Cette voiture-là qui a été achetée par 2 donateurs en particulier, c'était une voiture qui valait de l'argent. Quand on l'a achetée à l'époque, c'était pour aller dans les montagnes, pour aller traverser les rivières, tout ça. Mais on n'a pas été dans les montagnes, puis on n'a pas traversé les rivières. Parce qu'il n'y avait pas de situation qui l'obligeait. Maintenant, elle est utilisée à 100% pour aller dans les montagnes. Il y a une pipe à côté là, pour pas que l'eau rentre dedans. Et Dieu avait prévu, encore une fois, je veux juste que vous sachiez que ce qui semble là, à l'œil pas vrai ou pas évident, Dieu l'a prévu de toute éternité. Quand c'est arrivé le premier ouragan en Haïti en 2016, il y a 1000 personnes qui s'étaient réfugiées dans les bâtiments de la mission. 1000 personnes ont été sauvées littéralement d'un déluge incroyable. Et pourtant, à l'époque, on disait c'est trop grand. Ce n'était pas trop grand, c'était la bonne grandeur pour ces personnes-là. Dieu avait déjà prévu. Dieu sait déjà d'avance. On a envoyé un conteneur en Haïti il y a 3 ans, plein de stock, plein de bois. C'est mon ami Jacques et Rosaire qui ont chargé ça. C'est les gars les plus souples de l'Église. Eux autres, ils peuvent rentrer dans un trou de souris. Jacques rentre par un trou de souris, puis Rosaire le sort par les pattes. Rosaire, il tire ses pattes, puis il la ressort. Mais c'est tellement incroyable de voir ces hommes-là travailler. Puis on l'a rempli de bois. Mais savez-vous quoi? On n'avait pas besoin de bois en Haïti. On avait fini notre construction. Savez-vous quoi? Là, on a besoin de bois en Haïti. Parce qu'on est en train d'en faire des couvertures. On a besoin du 2x4, 12 pieds, 16 pieds. Dieu avait prévu dans ce temps-là pour aujourd'hui, pendant que nous autres, on ne le sait pas. C'est pour ça qu'il faut toujours attendre avant de dire que ce n'est pas de Dieu. Attends, on va voir plus tard comment Dieu va nous faire la chose. On va vous montrer ici le docteur qui va dans la montagne, qui fait une équipe incroyable, encore une fois, travaille avec les gens. Il y a pas de, on dirait qu'il n'y a pas de temps à lui, parce qu'en plus de faire l'hôpital, en plus d'aller dans les montagnes, le dimanche, il prend soin des enfants du village. Il les fait tous venir, et puis là, il leur enseigne la parole de Dieu, des valeurs morales. Il fait vraiment un travail colossal avec eux autres. Et là, c'est ça qu'il faisait dans les montagnes. Il dit, écoute, pasteur, c'est un besoin incroyable. Normand disait, en 2001, quand il avait commencé, un jour, on va aller dans les montagnes aider. 20 ans plus tard, les choses se réalisent maintenant telles que ça avait été annoncé. Donc, ça, c'est une maison détruite, un peu. Et là, c'est le métal. Présentement, on fait travailler beaucoup de gens. Comment on fonctionne? On a une équipe de reconstruction, qui est Jocely, qui est le boss, et on a une équipe qui prennent les décisions. C'est une équipe d'Haïtiens. C'est le comité. Eux autres disent quelle maison on va reconstruire, pour être sûr qu'on ne passe pas par-dessus les uns les autres. Donc, ils décident quelle maison on va construire. Notre équipe de construction s'en va là. Et les gens qui sont là construisent, mais ceux qui font construire leur maison doivent pourvoir les manœuvres. Donc, ils engagent 2 personnes à leurs frais. Voyez-vous la maison, comment elle est déjà avancée, tout en train d'élever. En Haïti aussi, à partir de demain, on a encore pris une cantine supplémentaire, mais demain, ça devrait commencer. On va nourrir 600 enfants par jour. Je vais juste vous donner un exemple, un petit peu d'ordre de grandeur, parce que c'est trop grand ce que Dieu fait là-dedans, c'est trop incroyable. Là.
Voilà plusieurs années, on avait rencontré des gens de l'Acdie dans un avion. Puis il dit, qu'est-ce que vous faites en Haïti? Je dis, on nourrit 400-500 enfants par jour. Comment ça vous coûte? Ça coûte 2000 US par mois. Puis il dit, vous autres, faites-vous ça? Il dit, oui, nous autres ici, on nourrit 500 enfants. Ça nous coûte 20 000 US par mois. Les dons qui vont en Haïti se rendent à 100 %. C'est pour ça qu'on peut en faire autant, de voir que les gens qui vont venir payent leur voyage, payent leur billet, viennent aider bénévolement. Tout ce qui s'est accompli là-bas, c'est inimaginable. Maintenant, on a aussi le parrainage qui continue avec les 250 enfants. Puis, il me restait une photo? Non? C'est fini? On va aller dans Philippiens, chapitre 4. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Hein? Ça, c'est au baseball qui dit ça, mais là, on est à l'Église. Ça va finir bientôt. D'habitude, j'ai 3 versets pour terminer. Je dis mon dernier, je dis les autres après, mais là, j'en ai rien qu'un. Ben, j'ai 3 versets dans le même paragraphe. Là. Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. De quoi on peut se réjouir, sinon de la bonté de Dieu envers nous? On devrait être constamment en train de dire hey, « Merci Seigneur ». Puis j'ai vu vos visages, je ne suis pas en train de vous discipliner ce matin. Je suis en train de vous encourager à persévérer. Quand le gars écrit ça, il est en prison. Puis il dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur », je le répète, « Réjouissez-vous ». On a quelque chose que le monde n'a pas. Il nous dit un peu plus loin, verset 5, « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. » Beaucoup de gens ont fait la chose avec ce qui arrive présentement. Ils disent « Écoute, le retour du Seigneur, c'est pour bientôt. » Ça, c'était écrit il y a 2000 ans. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Il avait écrit ça il y a 2000 ans, puis c'était proche. C'est sûr qu'il est plus proche, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru, mais je ne peux pas vous dire que la fin du monde va arriver demain. De toute façon, je ne m'en soucie pas. Hier, il y a quelqu'un qui me texte, me demande d'être ami, je commence à écrire avec. Serais-tu prêt à tout abandonner, le pastorat, tout ce que tu fais pour le retour de Jésus-Christ? Là, j'ai dit non, je n'abandonnerai pas ce que je fais parce que je veux que le Seigneur me voie en train de travailler quand il va revenir. Je n'ai pas besoin de l'attendre comme ça. J'ai besoin de l'attendre en prenant soin des gens. Et là, le dernier petit texte, là, je me suis couché parce qu'il fallait dormir. Le matin, je me réveille. Savais-tu que le Seigneur est déjà revenu? Je dis, voyons donc. La personne m'annonce que le Seigneur est déjà revenu. J'ai bien fait de me coucher. J'aurais été voir dehors s'il était là. Mais il y a toutes sortes de folies. Nous, on va se centrer sur la parole de Dieu. C'est différent, là. Donc, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Ça, ce n'est pas évident. Ça prend vraiment la grâce de Dieu pour ne pas s'inquiéter. Mais gardez toujours à l'esprit, puis c'est le but du message, que notre Dieu est en contrôle de toutes choses et que présentement, il n'y a rien qui est en dehors de sa volonté. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Donc, on prie le Seigneur, on lui demande d'agir dans telle situation avec des actions de grâce. Souvenez-vous toujours comment Dieu a déjà agi dans votre vie. N'oubliez jamais. Hein, il y a une place qui dit « Oubliez ce qui est en arrière », mais n'oubliez pas les bontés de Dieu, comment les catastrophes de vos vies se sont tournées au mieux pour vous. Il nous dit donc « Et la paix de Dieu », ça c'est le résultat final, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. On va courber notre tête, on va prier. Seigneur Dieu éternel, je te remercie encore une fois pour ta parole, ta bonté envers nous, Seigneur. Tu ne nous as pas laissés sans rien. Tu ne nous as pas laissés sans lumière, Seigneur. Tu nous as donné ta parole qui est vraiment la vérité. Et Seigneur, à cause de cette parole-là, on peut se rassurer malgré les événements qu'on vit, malgré les choses qui peuvent arriver, malgré ce que les gens peuvent dire, malgré tout ce qu'on peut entendre. On peut se rassurer parce que, Seigneur, tu es encore sur ton trône et tu règnes jusqu'à ce que tu reviennes. Seigneur, on veut juste te dire combien on est reconnaissant pour ton amour envers nous. Je te demande une bénédiction spéciale sur l'Église de Fabreville, sur chacun des anciens. Merci, Seigneur, que tu as protégé cette Église-là, que tu veux la faire grandir, que tu l'as gardée, Seigneur, qu'encore toutes ces choses-là qui sont arrivées n'étaient pas hors contrôle, Seigneur. Tu as toujours été là aussi. Bénis chacun, bénis Pasteur Jeff qui est aux îles de la Madeleine ce matin. Donne-lui un bon temps aussi avec les frères là-bas. Puis, Seigneur, en toutes choses, on veut te dire merci parce que tu es un Dieu qui est bon, souverain et en contrôle. Merci, Jésus. Amen.